premier sentiment, c'est un sentiment de fierté. Vraiment, je suis très fier de Nicolas, Julie. Ils sont deuxième et premier là. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que des jeunes de ce niveau ont les capacités techniques, pédagogiques, pour pouvoir animer un stage. Ils ont préparé leurs fiches, exactement comme on l'a travaillé au brevet fédéral, ce qui était mon travail. Je vois un petit peu la concrétisation de tout ce travail. Voilà, quelles sont tes premières impressions juste après le cours? Pour le coup, je me suis bien amusé pour le moment. Reste à voir la suite du cours, mais pour l'instant, je me suis bien amusé. Voilà. Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Oui, plutôt. Est-ce que tu penses que le message est bien passé? Est-ce que tu penses que... À mon avis, ouais, plutôt bien. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Est-ce que tu es content d'être là? Très. Nico se débrouille très bien. Est-ce que tu t'amuses? Bien sûr. Hein? Est-ce que tu t'amuses? Bien sûr, toujours. En tant que président, c'est une très grande fierté, parce que l'objectif de la Ligue de la Réunion est bien de mettre en valeur ces jeunes, et c'est aussi l'avenir de l'aïkido. Donc ce premier stage, c'est un premier pas vers une évolution et montrer aussi que nos jeunes ils ont la capacité technique, pédagogique d'animer des stages. Je m'appelle Alexandre Alouchi, j'ai 16 ans. Ça fait que j'ai repris l'aïkido, ça doit faire 4 mois, mais en réalité ça fait au moins près de 5 ans que j'en fais. Et j'aime beaucoup ce sport, c'est un très bon sport, un très bon art martial. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique de l'aïkido? J'aime bien la souplesse et aussi le fait que c'est pas brutal, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être forcément fort ou d'être d'un poids assez élevé pour réussir à faire certaines techniques, certaines pratiques. Est-ce que tu t'amuses aujourd'hui dans le cadre de cette commission jeune? Ah oui, je m'amuse beaucoup. C'est vraiment cool, ouais. Oui, je m'amuse vraiment. Julie, ça y est, tu as enfin démarré le cours. Oui. Comment ça se passe? Un peu stressée, mais ça va. Mais ça se voit pas du tout que tu es stressé, franchement. Ah ouais, Ouais. Tant mieux, alors j'essaie de pas trop le montrer, mais ça va. Super. Danaï, est-ce que tu t'amuses? Oui, beaucoup, honnêtement. C'est une bonne préparation pour le premier dan. On revoit les classiques, on revoit en parallèle tout ce qui est nécessaire pour un premier dan, que ce soit dans les positionnements et dans les techniques qui sont demandées justement pour ce premier dan. Qu'est-ce qui fait la différence entre une commission jeune et puis un cours, on va dire, classique? Déjà, au pôle jeune, on est, comme le nom l'entend, le sous-entend, on est entre jeunes, ce qui change pas mal parce qu'au niveau des gabarits, du coup, on se retrouve avec des personnes qui nous ressemblent un peu plus. Et pour le travail, ça rend le tout un peu plus simple, pour être honnête. Et en parallèle, on se concentre sur des points bien précis de l'aïkido, notamment certains points du premier dan ou certains travaux sur les hanches, sur le positionnement, sur l'angle. Et ça permet de voir des détails qu'on ne verrait pas forcément en cours, parce qu'en cours, on va soit sur des choses plus avancées, soit sur des choses plus basiques. Très bien, je suis membre du comité technique régional. Donc à ce titre, on m'a proposé de m'occuper d'être responsable du pôle jeune, dont les missions sont de former nos futurs jeunes à une préparation de premier dan essentiellement et au-delà pour ceux qui l'ont déjà. Deuxièmement, c'est de former les futurs cadres de la Ligue. On espère que les jeunes qui sont inscrits actuellement continueront l'aïkido et qu'à terme, ce seront eux qui nous remplaceront. Et enfin, on s'est fixé un dernier objectif qui est celui de
participer à la communication de la Ligue en montrant que l'aïkido peut intéresser les jeunes et que ça leur apporte un certain nombre de choses qu'ils ne trouveront peut-être pas forcément dans d'autres sports ou pratiques. Julien, t'as pas honte de malmener notre président de la République comme ça? Absolument pas. Au contraire, je suis fier de le faire. T'es fier de le faire? Ouais. On t'en redemande. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Julien? Frère Julien, premier kilo. Ça fait combien de temps que tu fais de l'aïkido? Bon, je dois avoir accumulé au moins 6 ans, je pense. Moi, c'est Mathieu, 20 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je pratique. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la pratique de l'aïkido? De la discipline et de la discipline, principalement de la discipline, de la rigueur et beaucoup d'amusement. Alors je m'appelle Nora Maria Akpoun, j'ai 14 ans et ça fait 4 mois que je fais de l'aïkido. Comment est-ce que tu trouves la pratique de l'aïkido? C'est bien parce que tout le monde peut le faire, on ne travaille pas en force et c'est ça que j'aime beaucoup, pas besoin de force. On est éternellement jeune quand on fait de l'aïkido. Donc qu'est-ce qui définit un jeune en aïkido alors? Peut-être son âge, voilà, son grade. Voilà, pour moi, jeune, oui, effectivement, sur le plan physique, métabolique, physiologique, forcément, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques ou capacités que nous, plus anciens. Et puis, jeune, c'est dans le grade, dans l'expérience. Donc, deuxième et premier dan, c'est pas la même expérience qu'un 5e dan ou encore moins d'un 7e dan. Donc voilà, mais l'occasion est donnée à ces jeunes pousses de se créer de l'expérience pour pouvoir progresser davantage et puis peut-être certainement nous remplacer un jour.